Wasamiria va aborder une question qui est souvent posée par certains participants à des conférences ou à des personnes qui rentrent en contact avec nous et qui nous disent: nous entendons beaucoup parler de l'autosabotage. C'est quoi l'autosabotage? Donc nous avons décidé de vous proposer quelques réponses à cette question de ce qu'est l'autosabotage. Alors, en réalité, l'autosabotage, c'est de poser des actes, dire un certain nombre de choses qui vont tout à fait à l'encontre de nos propres intérêts et qui peuvent même avoir des conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale et sur nos relations sociales. Donc voilà ce que c'est que l'autosabotage. Alors, comment peut-on expliquer que certains individus soient dans cette dynamique d'autosabotage? Alors, on peut l'expliquer de trois manières. La première est une démarche psychodynamique, c'est-à-dire du point de vue de la psychologie. On peut dire que chez la personne, il existe ce qu'on appelle des conflits internes. Alors, ces conflits internes viennent des expériences passées de la personne et de traumatismes qui peuvent avoir engendré ce type de comportement. La deuxième explication, c'est une explication comportementale. Donc, c'est un comportement appris. Donc, au cours du développement de la personne, il y a eu des expériences au cours desquelles cette personne a reçu une récompense ou une punition pour un acte posé, et on intègre cette punition ou cette récompense, et ce comportement est répété. Donc, c'est la deuxième explication. Et vous avez aussi une troisième explication, c'est ce qu'on appelle une explication cognitive. Donc cognitive, c'est-à-dire que la personne a un certain nombre de croyances concernant ces actes qu'il pose. Donc voilà les trois raisons qui peuvent expliquer qu'une personne soit dans ce comportement d'auto-sabotage. On peut observer des comportements d'auto-sabotage dans tous les domaines de la vie ou dans certains domaines de la vie. Par exemple, dans le domaine du travail. Alors, il y a des personnes qui ont des comportements, qui disent un certain nombre de choses, qui vont absolument leur amener des ennuis, alors qu'ils n'avaient aucune raison, aucun motif valable de proférer un certain nombre de remarques, par exemple. Un exemple flagrant d'auto-sabotage, c'est que vous avez un entretien d'embauche et vous arrivez en retard à l'entretien d'embauche. Ça, c'est vraiment un acte d'auto-sabotage. On peut le retrouver dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, où il y a un certain nombre de comportements qui ne vont pas favoriser la bonne marche de la relation, ou systématiquement, où la personne va se mettre dans des situations qui sont défavorables pour elle. Vous avez des comportements d'auto-sabotage dans le domaine de la santé. Par exemple, manger des aliments qui, de toute façon, vont être absolument néfastes pour vous, etc. Un des éléments sur lesquels on va voir aussi de l'auto-sabotage, c'est sur le plan social. Et on verra, par exemple, que des projets qui tiennent à cœur sont sabordés parce que la personne ne produit pas les documents nécessaires, ne fait pas les démarches nécessaires, alors que à première vue, c'est un projet qui pourrait être bon pour elle. Donc aussi, sur le domaine social, on peut constater ce comportement d'auto-sabotage. Alors pourquoi ces personnes s'auto-sabotent? Ces personnes s'auto-sabotent pour plusieurs raisons. Soit qu'elles ont peur de l'échec, donc de toute façon, comme irrémédiablement tout ce qu'elles peuvent faire vont aboutir à un échec, il y a cette propension à s'auto-saborder. Il y a aussi cette peur de réussir. Il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de réussir, qui est que ça va être quelque chose d'inconnu, quelque chose qui va demander des efforts, quelque chose qui va me propulser à un stade, à un endroit, à un niveau pour lequel j'ai peur de me retrouver. C'est aussi le signe qu'il y a beaucoup de manque de confiance en soi, un manque d'affirmation de soi qui peuvent expliquer cet auto-sabordage. La question de l'auto-sabordage aussi, c'est cette
idée qu'on peut avoir, qu'on ne mérite pas les choses, qu'on ne mérite pas de l'estime, qu'on ne mérite pas de la confiance. Alors on peut avoir cette idée qu'on ne mérite pas. Il y a tout à fait aussi cette question de manque de confiance dont nous venons de parler précédemment. Ou alors ce manque de confiance, peut-être que nous sommes incapables, nous avons cette incapacité, aussi bien du point de vue de notre personnalité que du point de vue économique, que du point de vue social. Cette incapacité peut être de plusieurs ordres. Donc voilà, c'est des raisons pour lesquelles on pourrait s'auto-saborder. Quand on est dans cette situation où on s'auto-saborde, on peut avoir à le faire une fois ou deux dans sa vie, mais quand ça devient quelque chose de systématique et dans plusieurs domaines de notre vie, alors là, on vous invite fortement à déjà examiner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche, à quel moment je commence à m'auto-saborder, dans quel domaine de ma vie je m'auto-saborde. Donc il y a cette introspection, cette observation à faire et à aller consulter. Vous pouvez consulter un psychologue qui va vous permettre de faire un travail analytique et d'aller débusquer dans votre inconscient un certain nombre de mécanismes dans votre vie, ce qui a pu se passer au niveau de votre développement, et vous permettre de mettre en place un certain nombre de mécanismes, notamment en utilisant une thérapie qui est efficace dans de telles situations, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales, mais vous pouvez aussi faire une démarche auprès d'un coach et donc travailler sur votre développement personnel. Voilà quelques éléments sur l'autosabordage et j'espère que vous allez être attentif à ces mécanismes qui sont là et s'ils sont présents, je vous invite à vous en occuper le plus tôt possible. Wassam Yaya vous remercie.